Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Alors, vous vivez en Europe ou vous vivez dans un appartement où vous n'avez pas accès au feu de bois pour fumer votre viande ou votre poisson. Suivez cette vidéo et je vous montre comment moi je le fais. Si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez juste sur le bouton rouge tout en bas de la vidéo. Activez aussi la cloche de notification et on se retrouve tout à l'heure pour les détails de cette vidéo. J'ai ici du poisson maquereau. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel poisson. Et aussi de la viande de votre choix. Ce que je vais faire, je vais commencer par ajouter du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc sur la viande. Et du sel. Voilà, je mélange bien pour que le vinaigre et le sel soient partout. Et je réserve de côté. Je vais maintenant m'occuper du poisson. Pour le poisson, pas besoin de vinaigre, juste du sel. Je vais assaisonner le poisson avec seulement du sel. Je tiens à rappeler qu'il n'est pas obligé de plier le poisson. Vous le pliez si vous pouvez ou si vous le voulez. L'idée, c'est juste de le fumer, alors il peut rester entier et être fumé. Voilà la viande, le poisson. Et dans un plateau, j'ai mis du papier aluminium et de la farine. Je vais maintenant verser le thé à base de quinqueliba sur la farine. Si vous avez des feuilles de quinqueliba séchées, c'est parfait. Si vous pouvez avoir où vous vivez, moi, je n'ai pas pu en avoir. Heureusement, j'ai pu avoir du thé à base de quinqueliba. Dans un autre cas, si vous n'avez ni les feuilles de quinqueliba, ni le thé à base de quinqueliba, vous pouvez prendre le thé normal, voilà, le thé Lipton, n'importe quel thé. Voici le thé. Je vais juste le déchirer. Et le verser sur la farine. C'est le thé qui permet de produire la fumée pour donner l'aspect fumé et le goût du fumé à votre poisson et à votre viande. Voilà. Là, j'ai mis l'équivalent de 3 sachets de thé. Maintenant, je prends une grille que je mets dans mon plateau et je dispose les poissons. Et je vais faire exactement pareil pour la viande. J'ai utilisé une autre couche de papier aluminium pour refermer le poisson et la viande. Il faut s'assurer que le poisson et la viande sont très bien recouverts parce que la fumée qui sera produite
par le thé et la farine ne doit pas s'échapper pour que votre protéine soit bien fumée. Direction le four. Au bout d'une heure de temps, je sors le poisson et je le retourne pour pouvoir aussi bien fumer l'autre face. Je vais faire pareil aussi pour la viande. Et voilà les amis, après 2 heures de temps, voilà, on a notre poisson bien fumé. Après, chaque four est différent, hein, donc bien évidemment, vous vérifiez votre poisson de temps en temps et votre viande de temps en temps. Parce que le temps de fumage sera certainement différent. Voilà, moi, il m'a fallu 2 heures de temps. Je vais maintenant retirer la viande. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, je vous en remercie. Mais surtout, posez un like sur la vidéo. C'est très important de liker une vidéo quand vous la regardez. Ça aide à promouvoir ma chaîne. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo autour de vous, à vos proches. Et on se retrouve très bientôt. Je vous montrerai le délicieux repas que je ferai avec cette viande fumée là ou le poisson. Bye bye!